Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui on va parler de POD, de Print on Demand. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je viens de lancer mon entreprise, je suis en train de regarder comment je peux diversifier un peu mes activités et voir un peu tout ce que je peux faire dans l'ensemble. C'est une société orientée vers le graphisme principalement et donc là je cherchais voir si je pouvais pas vendre des produits graphiques via les plateformes. Et du coup, je me suis tourné vers le site Etsy, que vous voyez ici. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre plusieurs choses. La Playful Toys Poster. Là aussi un poster. Ici encore un poster. Bon, c'est que des décorations murales, des posters voilà, donc là vous voyez, ça dépend des prix en fait. Là par exemple, je sais qu'en tout c'est entre 10 euros et 28 euros, mais il y a 29 formats différents de posters comme ça. Là pareil, il y a 29 formats différents. Donc là on va se rendre sur. On va avoir besoin de trois sites aujourd'hui. Alors Etsy, celui-là, donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un. Je mettrai les liens dans la description. Ensuite, vous avez Gelato, qui va être notre système de print on demand pour la création de produits. Là, vous voyez, Add Product. Et ensuite, vous avez le site Unsplash. Unsplash, c'est comment dire, une plateforme, une banque en ligne d'images libre de droit. Donc super pratique si vous voulez créer des posters, etc. Parce que vous avez des images en très très haute qualité et gratuitement. Vous en avez d'autres aussi qu'Unsplash. Si vous souhaitez, vous pouvez aller sur le site de Pixabay. Pixabay aussi, c'est très bien, c'est vraiment bien. Je referai une vidéo où je montre un petit peu tous ces logiciels-là où on peut avoir des images gratuitement, donc ça peut être super pratique. Ça peut être super pratique. Là, je suis actuellement, donc là, je viens de créer la chaîne Valou Graphisme et Formation. Donc, pour l'instant, j'ai 0 abonnés, mais je vous invite à liker, à commenter, à partager si ça vous plaît. Donc là, pour commencer, tenez, on va aller sur Unsplash. On va chercher un petit peu ce qui se fait. J'ai envie de mettre encore un poster. Un poster dans quel site, dans quel style, pardon, ça pourrait être les jeux. Ouais, les jeux ou alors les jeux vidéo. Je vais rajouter vidéo. Jeux vidéo, voilà, vous avez ça. Vous avez éventuellement, bon là vous avez plein de manettes. Euh, Sega, là, ici. Ouais, bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a qui sont vraiment pas mal. Tenez, celle-là, ah non, elle est. Alors oui, il y en a qui sont des fois demandés en premium. Il y a des fois, il y a des premiums sur Unsplash, donc vous êtes obligé d'avoir un forfait mensuel. Mais bon, c'est pas grand-chose, hein. Si vous voulez le prendre, moi j'hésite d'ailleurs à le prendre. Ça doit être 7 euros par mois, donc c'est pas très cher. Euh, voilà. Alors il y a aussi animé. Euh, Vous voyez, vous avez pas mal de choses. Alors, ça c'est comment dire, je dirais l'univers de Miyazaki, ça, je crois. Bon, tenez, on va prendre ça par exemple. Bon, c'est assez sombre, mais c'est pas grave. Télécharger, mettre taille originale. Donc vous voyez 4024 sur 6048 pixels, c'est largement, hein. Donc là, vous voyez, c'est parti dans les téléchargements. Donc maintenant, ensuite, on va aller sur l'autre site, Gelato. Alors aussi, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais il faudra que vous puissiez connecter votre compte Gelato à votre compte Etsy. En fait, ça va être votre système POD d'Etsy. Donc une personne, elle va aller sur Etsy, elle va vous acheter un produit, ça va revenir sur la plateforme Gelato, et Gelato va s'occuper de l'impression de vos documents en fait. Pas de vos documents, oui, ça peut être des documents, mais là, ça va être des posters, mais vous pouvez faire pas mal de choses, hein. On fera un tour, je vous ferai un tour complet de Gelato, de à quoi ça sert, tout ce qu'on peut y faire, etc. dans une prochaine vidéo. Voilà, je suis déjà en train de combler mes idées de vidéos et puis aussi regarder un petit peu ce que je peux vous faire. Je pensais justement vous faire une formation Canva ou Illustrator pour, pour commencer un petit peu cette chaîne. Donc là, vous voyez, vous avez Add Product, Single Product. Vous allez là-dedans. Et là, je vous conseille d'aller dans. Alors oui, tout est en anglais. Je crois pas que vous puissiez l'avoir gratuitement, mais bon, c'est du petit anglais, hein. Ça passe assez facilement. Là, vous allez dans Wall Art.
poster. Et là, vous en avez pas mal. Vous avez Fine, Premium, Museum Quality, vous avez Premium Semi, Classic Semi. Moi, souvent, je fais Classic White Paper Poster. Désolé pour mon accent qui est pas terrible. Là, vous voyez, vous avez Size, vous avez Select All, donc tout sélectionné. Et là, vous avez le format 13-18, plus 28 autres formats. Donc, il y en a beaucoup, 15 par 20, 20 par 25. On va pas tous les faire. Donc là, vous allez tout simplement aller cliquer et récupérer votre design. Donc vous avez Choose File, donc choisir fichier, Make Device, hein, donc, pour votre bureau. Donc si vous avez sur des Google Drive ou Google Photos, voilà, vous pouvez aussi les récupérer là-dessus. Hop, vous allez prendre votre univers. Et ensuite, hop, et vous l'ajoutez directement. Et là, il est ajouté, comme vous pouvez le voir ici, dans les 15 x 20, 20 par 25. Hop, vous pouvez cliquer hein, pour voir ce que ça donne. Hop, vous avez vertical, vous avez tout ça, donc ça rend quand même assez bien. Continue to mockup. Donc là, pareil, vous avez un système aussi comme Unsplash Premium, vous avez aussi un système Gelato Premium. Donc là, du coup, vous pouvez choisir que deux images, bon, c'est déjà pas mal. Mais en fait, une fois que vous avez le Gelato Premium, qui doit pareil être dans les 6-7 euros par mois, vous pouvez débloquer tout ça, là, enfin, les mises en application des posters. Hein. Donc là, par exemple, près d'un bureau, là, c'est dans une pièce de vie, voilà, tout ça. Vous en avez des différents, donc l'image format JPEG. Là, j'en ai mis 2 sur 10. Continuez vers les détails. Et là, vous avez un superbe truc généré par l'AI. Generate with AI. Donc là, vous allez mettre en fait tout simplement, vous allez tout simplement décrire. Alors vous pouvez le décrire en français, ça marche aussi très bien. Moi, je vais mettre image de poster issu de l'univers de l'artiste Miyazaki. Je crois que ça s'écrit comme ça. J'espère ne pas avoir fait de boulette. Généré par l'AI. Et là, il génère Generating Title and Description. Donc, pour la génération du titre et de votre description, vous n'avez donc plus rien à faire. Vous n'avez, voilà, hop, vous avez votre titre, artistique univers Miyazaki, 29 tailles disponibles. Là, vous avez toute votre description. Vous avez différents formats, etc. Donc, vous avez tout qui est déjà mis. Ensuite, vous allez en bas, vous ne voyez pas trop le logo, mais c'est Apply. Vous l'avez ensuite, Settings, Tags. Ici, c'est pour que ça puisse être proposé sur Etsy. Donc c'est très important. Alors en gros, sur Etsy, vous avez un système, ils vous prennent 20 centimes quand vous... c'est pas tous les jours. Hein, là, par exemple, si je mets 20 centimes, on va pas me les prélever aujourd'hui. C'est un système mensuel. C'est un système tous les mois. Vous pouvez le régler quand vous créez votre compte. Mais bon, c'est quelques centimes. Et puis... évidemment, ça peut vous rapporter beaucoup plus. Bah, là, on va ensuite aller dans la catégorie des prix. Ça, display. Alors ça, c'était pourquoi? Ah non, ça c'est pour offrir la livraison. Donc je vous conseille pas. Parce que en fait, vous allez vous faire tant de marge, mais vous allez devoir payer la livraison pour votre acheteur. Et donc des fois, vous allez vous retrouver à perdre du coup. Donc je vous conseille pas. En fait, ça dépend. Il y en a, vous allez vous retrouver avec encore de l'argent, encore de la marge, mais des fois, vous allez vous retrouver, suivant où vous devez l'envoyer, bah, sans rien. Vous n'aurez plus rien, quoi. Continuez vers le prix. Bon, désolé d'avoir coupé la vidéo, donc je reprends. Donc là, on se retrouve à nouveau sur Setup Price. Là, vous voyez, vous avez différentes variantes. Ça va de 8,98 à 24,84. Là, vous avez votre profit estimé en euros. N'oubliez pas, quand vous créez votre compte Etsy, mettez bien devise euro. Parce que lorsque, par exemple, vous avez, ça je sais pas si vous savez, mais quand vous payez en France sur une autre devise, bah, souvent votre banque vous compte des frais. Moi, c'est ce qui m'arrive. Donc, peut-être que pas la vôtre, mais il y a des banques où ça arrive.
clavier 98, 9.2. Faites quelque chose d'assez intelligent. Vous faites, c'est un système marketing de mettre 99 centimes à la fin. Hop, vous faites ça, hop, 9,99 centimes. Là, vous faites 13,99. Voilà, ça dépend de vos formats. Là, vous remettez 13,99. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, vous avez, hop, 14. Là, vous pouvez mettre très bien 13,99. Tant que, en fait, il vous reste de la marge, hein, parce que je vous rappelle que, surtout si vous avez une entreprise comme moi, je vous rappelle qu'en France, vendre à perte, c'est interdit. Donc, vous êtes toujours obligé de vous faire de la marge. Ah, donc voilà, vous pouvez proposer des prix assez intéressants, hein. Quand vous regardez, vous allez à la Fnac par exemple, vos posters, vous allez payer 10 balles, hein. Enfin, vous allez à la Fnac, j'ai une Fnac dans la ville pas loin de chez moi, c'est à peu près les prix. Bon, des fois, ils vous font un poster gratuit si vous en achetez plusieurs, etc. Mais là, en sachant que c'est des designs que vous retrouvez absolument pas partout, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous avez, euh, vous avez cette chance-là. Hop. Je vous ferai bien évidemment d'autres vidéos où je vous montre un petit peu l'envers du décor, l'envers de l'entreprise, ce que je fais un petit peu tous les jours, parce que mine de rien, bah, tous les jours je me donne un petit peu là-dessus. Euh, Absolument tous les jours. J'ai aussi une plateforme qui s'appelle ComeUp sur laquelle je bosse beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai pas encore gagné d'argent dessus, mais ça va venir. Ça va venir. Je l'espère. Je l'espère. Bon, il n'y a pas de raison. Tout, 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 tout. Hop. Là, on va commencer à rentrer dans des chiffres un petit peu plus hauts. 19,99. Bon, on avait quasiment fini, hein. Hop. 19,99. Essayez toujours que là, dans la case verte, ça soit quand même relativement élevé, parce que sinon, tout en évitant de proposer des prix trop élevés, continuez vers la review. Continue to review. Voilà, vous savez toutes vos variantes, etc. Donc maintenant, vous faites publish. Et voilà, donc là, ça va mettre du temps avant de se publier et vous n'avez plus rien à faire à partir de ce moment-là. Une fois que c'est parti en publication sur Gelato, ça va venir immédiatement se mettre sur votre boutique Etsy. Enfin, immédiatement, quelques minutes après. Et ensuite, bah, vous aurez, voilà, sur votre boutique Etsy, vous le verrez apparaître. Bon, là, je ne le vois pas encore apparaître, mais je ne vais pas tarder à le voir apparaître. Peut-être là. Voilà, là, vous voyez, c'est bon, il est arrivé. Donc, vous voyez Artistic Miyazaki sur votre boutique Etsy. Donc voilà, voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y aura une petite formation un peu plus tard sur tout cet univers-là. Mais je vous remercie. Si vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'y répondrai bien évidemment. Je vous remercie. Ciao!